Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN, plus d'informations en milieu de vidéo. J'ai construit le setup gaming de mes rêves. Après avoir passé des mois à le construire, tester plusieurs configs et utiliser des dizaines de périphériques différents, il est enfin parfait. Et ça peut vous donner des idées pour le vôtre. On commence tout de suite avec la pièce principale de ce setup, le PC à 4500 €, que vous allez pouvoir gagner. Je voulais le PC le plus puissant possible pour ce setup, donc j'ai demandé à mes potes de chez PowerLab de me faire une machine qui me permettrait de faire tourner un peu tous les jeux compétitifs avec de hauts FPS, mais aussi des jeux solo, même les plus gourmands en ultra, avec les settings au max. Si vous voulez la liste complète des composants, je vous ai mis un lien dans la description, mais globalement c'est une machine de guerre avec du DDR5 et une 4080 qui fait tourner en 1440p avec de bons réglages, Apex en moyenne à 295 FPS, Fortnite aucun souci à 320 FPS et Warzone à 180 FPS. Pour les jeux solo, avec tous les réglages en ultra sur Red Dead Redemption, j'ai eu aucun souci, ça tourne parfaitement entre 100 et 110 FPS, et même Cyberpunk en ultra, c'était aussi vachement stable, et on arrive quand même à 110 FPS. Au-delà des performances, c'était une config où je voulais aussi me faire plaisir sur l'esthétique, avec une machine qui, lorsqu'elle est posée sur le bureau, elle marque vraiment ce setup. L'objectif c'était de faire un build full blanc, donc le boîtier, mais aussi tous les composants, la carte mère, le water cooling et même la carte graphique, qui pour le coup coûte vraiment un bras, mais franchement elle est vraiment trop belle. Alors oui, ça va toujours être possible de faire des configs avec un meilleur rapport performance-prix, mais je pense que ça va être compliqué de faire plus stylé que celle-là. Mais comme j'ai déjà un PC à la maison, je me suis dit que ça serait assez dommage d'en avoir deux pour ne pas vraiment les utiliser, alors que sûrement l'un d'entre vous serait très content de le recevoir à Noël. Du coup, je vous le fais gagner. Ça se passera début décembre sur mes comptes TikTok et Instagram, donc allez me suivre sur ces réseaux-là et je vous tiendrai au courant de comment participer. Ensuite, je suis repassé sur un setup double écran. Alors, j'ai pas mal hésité sur la disposition parce que j'ai testé le stack vertical pendant 3 mois et même si c'est très agréable à utiliser au quotidien, j'ai rapidement commencé à sentir des douleurs dans la nuque. Du coup, je suis repassé en mode côte à côte avec le deuxième écran vertical. Pour le choix de l'écran principal, j'ai trouvé cette dinguerie, le Asus Swift OLED, un écran 1440p 240 Hz. Alors, ça fait quand même un petit moment que je joue en 144 Hz, et le passage en 240, c'était très bien, mais ça m'a pas changé la vie non plus. Alors que par contre, la différence de qualité d'image grâce au OLED, ça pour le coup, il n'y a pas de retour en arrière. L'OLED, c'est la technologie qu'on a normalement plutôt sur des écrans télé, qui permet de plus belles couleurs et un meilleur contraste que sur des écrans classiques, mais là, qui a été adapté pour le gaming, avec un format 27 pouces, un temps de réponse quasi instantané, et surtout le 240 Hz. Maintenant, quand je retourne sur un écran IPS classique, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un filtre sur l'écran qui atténue les couleurs, alors que sur le panneau OLED, quand on le combine avec la fluidité du 240 Hz, franchement, parfois, j'ai plus l'impression de regarder à travers une fenêtre. Par contre, comme tous les écrans OLED, ça coûte encore très cher. Parce qu'à plus de 1000 €, c'est clairement réservé aux passionnés pour le moment, mais ça nous montre vers où la technologie va pour les écrans gaming, et ça vaut clairement le coup. Pour ce qui est de l'écran secondaire, j'ai pris celui de mon ancien setup. Il est beaucoup trop performant pour être un simple écran secondaire, mais je l'ai surtout pris pour son design complètement borderless. Pour les mettre dans cette disposition, j'ai utilisé un bras d'écran qui me permet de mettre un écran en vertical, gagner de la place sur le bureau, pouvoir les bouger plus facilement, tout ça avec un seul bras. Et après en avoir testé un paquet, à force de faire tous ces setups, j'ai trouvé ce modèle. Clairement le meilleur rapport qualité-prix de tout ce que j'ai pu tester, et comme j'ai eu beaucoup de demandes sur Instagram pour avoir la référence exacte, je vous la mets dans la description. Maintenant, ma partie préférée du setup, les périphériques. Alors cette année, j'ai pu tester des dizaines de tapis, de claviers gaming et de souris, mais j'ai gardé le meilleur pour ce setup. Déjà pour les tapis de souris, j'en utilise 3 qui ont des utilités et des sensations complètement différentes. Le premier, c'est le Zero de chez Artisan, un tapis de souris plutôt haut de gamme. Il est importé du Japon et il coûte quasiment 100 €. Il a une texture très souple pour permettre une glisse avec beaucoup plus de contrôle, ce qui est parfait pour des jeux comme Valorant, CS, où il faut pouvoir viser très précisément. C'est un tapis de souris qui est extrêmement cher et que je recommande vraiment pas à tout le monde, mais on comprend pourquoi il coûte ce prix. Il est ultra bien construit et c'est clairement le genre de produit qu'on garde en bon état pendant des années.
Aussi, j'utilise de temps en temps ce tapis de souris en verre, qui, encore une fois, est beaucoup trop cher, mais en vrai, il est très fun à utiliser, parce qu'il permet d'avoir une glisse ultra rapide, mais par contre, c'est assez difficile de contrôler son aim avec. En plus, il faut utiliser une manchette de compression pour que le bras ne colle pas au verre. Du coup, je le recommande à quasiment personne. Par contre, ce petit accessoire, je l'ai utilisé sur d'autres tapis de souris, et c'est vraiment agréable à utiliser, tellement qu'aujourd'hui, j'ai du mal à m'en passer. Mais là où je pose mon nouveau clavier gaming 90% du temps, c'est celui-là. À la base, je l'ai plutôt pris pour son design topographique en noir et blanc qui matchait plutôt bien avec le setup, mais au final, il est vraiment agréable à utiliser sur la plupart des jeux, où il faut traquer mais aussi bouger rapidement son viseur. Malheureusement, la marque iGround n'est disponible qu'aux US, ce qui est quand même assez dommage, mais normalement c'est plutôt l'inverse pour moi, parce qu'en ce moment j'habite au Canada et je dois prendre un VPN pour faire mes recherches sur des sites français, donc je suis très content que NordVPN m'ait contacté pour sponsoriser cette vidéo, parce que j'utilise déjà leur VPN depuis un petit moment. Un VPN, en plus de nous permettre de naviguer en toute sécurité sur Internet, on peut l'utiliser pour faire croire à notre ordinateur qu'on est dans un autre pays, ce qui est très utile pour le travail, ou moi par exemple quand je prépare une vidéo comme celle-là, et que j'ai besoin de vous donner toutes les références du matériel que j'utilise, je me connecte avec l'application NordVPN sur un serveur en France, et comme ça, toutes mes recherches se font beaucoup plus facilement. Mais en vrai, je l'utilise aussi beaucoup pour regarder des films et des séries. Là, par exemple, en ce moment, je me refais tous les Harry Potter, et comme en ce moment, ils sont tous dispos sur Netflix UK, je me connecte là-bas avec l'application sur mon ordinateur, et je peux re-regarder l'Ordre du Phénix pour la 30e fois. Vous pouvez essayer en passant par le lien nordvpn.com/kappa pour tester toutes les autres fonctionnalités de NordVPN, et avec la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, franchement, ça vaut le coup d'essayer. Maintenant, pour revenir au clavier de ce setup, j'ai pas mal utilisé le Wooting cette année. C'est un clavier assez incroyable, mais je voulais un clavier gaming plus agréable à utiliser dans la vie de tous les jours, donc je suis tombé sur le Azoth de chez Asus, qui répondait un peu à toutes mes attentes pour ce setup. C'est un clavier 75% avec un look clairement gaming, mais une construction qui s'inspire des claviers custom. Pour le moment, j'ai juste changé les keycaps de base, mais on a la possibilité de le démonter assez facilement, de changer les switches. Il vient pré-lubrifié avec un bon feeling au toucher et plein d'accessoires dans la boîte pour commencer à le customiser. Le petit bonus, c'est ce petit écran OLED avec une molette. On peut y mettre ses propres gifs dessus, mais moi, ce qui m'intéressait, c'est surtout de pouvoir contrôler facilement tout mon audio quand je suis in-game. Pour la souris, après en avoir testé un paquet cette année, j'ai remplacé ma Pulsar X-Lite V2 par la nouvelle version de la X2, avec des interrupteurs améliorés et maintenant à seulement 53 grammes. C'est la souris la plus agréable que j'ai pu tester. J'aime beaucoup la Superlight de chez Logitech, mais celle-là, elle a une shape qui matche bien mieux avec la forme de ma main, de meilleures performances sur le papier, et surtout elle coûte 60 € de moins. Ensuite, comme je voulais pouvoir aussi jouer à des jeux plutôt orientés manette, j'ai trouvé celle-là, qui coûte le même prix qu'une manette de Xbox, mais avec beaucoup plus de fonctionnalités. On la connecte facilement au PC avec un receveur USB, elle a des palettes configurables à l'arrière et un dock magnétique pour que, lorsqu'on a fini de jouer, on ait juste besoin de la faire glisser dedans, et comme ça, plus jamais besoin de penser à la recharger. Pour avoir cet aspect chaleureux dans le setup, j'ai utilisé 3 types de lumières connectées. La première, c'est une simple bande de LED que j'ai fixée derrière le bureau. La deuxième, elle est montée derrière un des écrans pour éclairer les panneaux en bois. Et la dernière, c'est une bande de LED un peu spéciale que j'ai installée sur le côté des panneaux pour éclairer le mur blanc à côté, et même choisir sa couleur. C'est un modèle un peu particulier parce qu'il diffuse la lumière pour un meilleur résultat qu'avec des bandes de LED classiques. Elles viennent toutes de la marque Govee, qui est ma marque de lumière connectée préférée. Alors, je dis pas ça parce que je suis sponsorisé par eux ou quoi, hein, c'est juste que j'ai testé un peu toutes les marques de ces lumières-là, Philips Hue, LIFX, etc. LIFX, elles sont très chères et elles ont de gros problèmes de connexion. Philips Hue, c'est très bien, mais ça coûte encore plus cher, et c'est vraiment adapté pour des gros projets, genre une maison complètement connectée avec des capteurs de mouvement, etc. Et si j'ai choisi cette configuration de lumière, c'est pour créer une bonne source de lumière indirecte, parce qu'un setup gaming, c'est quand même principalement utilisé quand il fait sombre, et regarder un écran en étant complètement plongé dans le noir, c'est très mauvais pour les yeux. Mais j'ai aussi configuré mes lumières de cette manière, pour qu'en journée on se retrouve pas avec un setup qui fasse trop le cliché du gamer, et qu'il soit agréable pour travailler. Ensuite, pour la config audio, normalement je suis plus sur des IEM pour travailler et aussi pour le gaming, mais pour ce setup, je voulais me prendre un casque sans fil pour plus de flexibilité, et je suis tombé sur ce modèle de chez Logitech qui a un rapport qualité-prix assez fou.
On peut le connecter au PC sans latence avec un receveur USB, il a une batterie qui tient facilement 2 jours complets avec un design assez minimaliste, et tout ça en coûtant moins de 60 €. C'est loin d'être un casque parfait, franchement pour la qualité du son c'est bien mais rien d'incroyable, et c'est pareil pour le confort. Par contre pour le prix, il vaut clairement le coup. Pour le micro, j'ai voulu faire simple et efficace avec le combo Wave DX et Wave XLR de chez Elgato. C'est pas le meilleur micro du marché, mais maintenant qu'on le trouve facilement à moins de 100 € sur Amazon, avec son intégration à Wavelink, c'est devenu plutôt intéressant pour le prix. En plus, comme c'est un micro dynamique, il capte moins l'écho dans la pièce, donc ça sera largement suffisant pour un peu travailler, et les sessions gaming avec les potes. Ensuite, j'ai installé des panneaux en bois derrière le bureau pour ajouter un peu de contraste au setup. Ça aide aussi un petit peu sur l'acoustique de la pièce parce que les lattes en bois sont posées sur de la mousse. C'est clairement pas assez pour avoir un réel impact sur la qualité de l'audio, mais j'aimais plutôt bien le style que ça donnait au setup. Juste à côté, j'ai installé une étagère Ikea pour pouvoir plus facilement accéder à tous mes claviers, casques et autres périphériques gaming, mais surtout pour leur donner une place et faire en sorte qu'ils ne traînent pas tout le temps sur le bureau. Et pour d'autres rangements, j'ai pris ce meuble à tiroir de chez Ikea avec des organiseurs pour facilement ranger tout le matériel que je vais souvent utiliser, et je l'utilise aussi pour gagner de la place sur le bureau, parce que je l'ai placé juste au même niveau pour décaler le PC dessus. Malgré ses 19 kg, ça tient parfaitement, et comme ça on a l'impression qu'il est installé sur le bureau tout en ayant plus de place. Par contre, on ne pourrait pas faire une vidéo setup sans parler de la chaise et du bureau. Alors moi, ça fait à peu près 1 an que j'utilise ce modèle de chez Sioux. C'est loin d'être la meilleure chaise ergonomique que j'ai pu essayer, mais elle est quand même assez confortable avec un maillage intégral et pas mal de réglages. Et comme aujourd'hui, c'est difficile de trouver mieux pour le prix, quand j'ai dû racheter une deuxième chaise pour le studio, c'était logique pour moi de reprendre le même modèle dans une autre couleur. Après, pour le bureau, j'ai repris un assis debout. Ça, pour le coup, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc si ça vous intéresse, je vous mets un lien dans la description. Bon, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et surtout qu'elle vous aura donné un peu d'inspiration pour améliorer votre setup. En ce moment, j'essaie d'atteindre les 100 000 abonnés sur la chaîne YouTube avant la fin de l'année. On n'est plus très loin de l'objectif, alors un énorme merci pour votre soutien. Et aussi à NordVPN pour avoir sponsorisé cette vidéo, parce que je n'aurais jamais pu faire ce projet sans leur aide, donc n'oubliez pas le lien nordvpn.com/kappa.